Et bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette sixième épisode de... Quoi d'autre? Non, tu sais pas le faire. Quoi d'autre? Non, refais-le bien. Quoi d'autre? Voilà, non, c'est pas... T'es chiant. Non, c'est plus comme ça. Quoi d'autre? Voilà, elle sait très bien le faire, elle est timide. Je suis timide. Elle est timide. C'est Bonsoir pour ça. tout le monde, merci de nous retrouver pour... Alors là, d'habitude, c'est le podcast dominical. Bon, là, on est lundi soir parce que hier t'étais invité. j'étais invité sur France Bleu en national pour commenter le match de l'équipe de France. Je ne savais pas que France Bleu faisait ça. Et figurez-vous, ma foi, que c'était assez cool. J'étais agréablement surpris. Et surtout pour les fans de foot, j'étais aux côtés de Eric Rabessandratana, ancien capitaine du PSG. Et Sympa. donc j'étais content parce qu'en plus je l'ai connu À travers les écrans. Bah ouais, voilà, c'est là. ça. Donc du coup j'étais grave content. C'est un Donc, capitaine de quand? Il a de quand lui? de 98 à 2001, si je dis pas de bêtises, voire un peu plus après. Ah ouais, d'accord. Et moi, je Bien. sais que j'étais allé voir un match en 2000 ou 2001. Donc, Et tu l'avais vu sur le terrain? potentiellement. Je me souviens plus. Moi, je me souviens plus de Luis Fernandez et d'Anelka, mais lui, hier, je lui ai demandé, il m'a dit oui, si j'ai joué à l'époque où ils étaient là, donc potentiellement, voilà. Ah ouais, c'est Donc, trop mignon. Époque Talal El Karkouri, tout ça pour les anciens, exactement. Donc voilà, j'étais trop content. Ah bah ouais, tu Ça m'étonnes. fait grave plaisir. Donc, Puis en voilà. plus, ça avait l'air cool l'émission. Bonne J'ai écouté ambiance. un petit peu, ça faisait très podcast. En fait, ouais, elle parle. Déjà, en fait, l'animatrice qui s'appelle Pia, elle tutoie. Tu sais, moi, je pensais que. Parce que tu vois, quand j'arrive, ils m'ont accueilli avec un gros sourire. Salut, tu vas bien? Dis donc, t'es plus grand que ce que je pensais, comme d'habitude. À chaque Comme fois, les d'hab. gens, ils s'imaginent que je suis petit et trapu. Bonjour. Non, vrai. non, je fais mon petit mètre 86. Et donc, je suis arrivé, ils étaient en détente, ils étaient en train de se foutre de la gueule de l'intervention de Didier Deschamps, parce que tu sais, il a été filmé pendant la mi-temps de France-Israël. Et genre, ils étaient là en train de dire non, mais écoute et tout, comment il essaye de galvaniser les troupes. Et j'avoue, c'est. Et Alors, quoi franchement, il faut vraiment. Il faut y aller à fond, les gars. Il faut pas se. Tu sais, genre, vraiment, c'était. Ça, c'est quand il parlait aux joueurs dans les vestiaires? Ouais! Ah ouais, d'accord. Et quand tu. Genre, juste Paul Pogba, il est 10 fois plus. Quand pendant la Coupe du Monde 2018, il est Ouais. dans les vestiaires, ils avaient montré des images, il est 10 fois plus charismatique, Ouais. etc. Alors que là, l'entraîneur. Et C'est marrant. vrai que Pogba, il a un truc hein, Ouais. quand il fait son pitch Ouais, aux ouais. autres joueurs. Ouais. Et pour le coup, ouais, on dirait un papa sans autorité, il dit Lubiano, c'est exactement C'est ça. drôle. On est loin des coachs américains, des Tu sais films quoi de foot US et tout. Même pas besoin d'aller très loin. Ouais. Regarde, coach Kevin dans notre équipe de foot US Oui. des Mousquetaires, il avait ce Mais il y en a truc pas d'autorité. beaucoup en France quand même. Et, Enfin, je sais pas, après, je les connais pas tous, ouais, tu vois. non, en vrai, ça Ouais. dépend. Parce qu'il y a des joueurs aussi parfois qui ont ce truc-là. Et justement. Oui, des fois, c'est les capitaines. Ouais. Et on rebondissait sur le truc. Il disait, est-ce que vous avez vu, parce qu'apparemment les deux, Eric et Pia, ils avaient vu le documentaire sur Luis Enrique. Luis Enrique, c'est l'entraîneur du PSG. Et ils ont fait un documentaire où ils l'ont suivi toute la saison dernière. Et les deux, ils m'ont dit, il est incroyable. On a tous envie d'être coachés par lui, quoi. Ah ouais? Et Eric Rabessandratana, il disait, même si j'avais eu ce coach-là, je pense que je me serais surpassé. Et il est dispo où, le docu? Bah, je crois que c'est parce que ça a été tourné par une chaîne espagnole qui s'appelle Movistar. Je vais voir où il est dispo. Je sais pas si dans le chat vous le savez. Parce que pour le coup, moi, c'est vrai que le football classique, je suis pas une grande passionnée, mais lui apparemment. mais ce serait intéressant de voir Ouais, cet je suis chaud. angle-là. On le regarde ce soir. Allez, Comme ça, on le débriefera après. vas-y. Ouais, si vous savez où le trouver, là, le docu sur Luis Enrique, apparemment, c'est incroyable. Mais ça se voit déjà dans. J'ai vu quelques images. Mais comment ils parlent même, tu sais, enfin, les Mbappé, tout ça, ils sont pas bien. À un moment, c'est passé sur Canal dimanche soir, il y a 2 semaines. Ah, alors, d'accord. Donc c'est on peut très le trouver. récent, en Ouais, plus. ouais, d'accord, on peut le trouver. Ok. Trop bien. Donc voilà, donc tout ça pour dire que, ouais, non, franchement, c'était chambé. Bah attends, du coup, si on nous entend, alors toute mon histoire de ouais, j'ai tout compartimenté, machin, je t'avais dit que j'avais noté Roadcaster ici, là, le niveau Ouais. du son. Bah, alors, en fait, tu vois, c'est sur un C'est autre celui-là. truc encore, ouais, décidément. Et Roadcaster, tu l'as enlevé, du coup? Tu l'as désactivé? Ouais, Il est coupé, ouais. Ok. Donc voilà ce que j'ai fait dimanche, c'est pour ça qu'on a pu faire le Quad 3 là. C'était ça C'est l'entrée vrai. en matière. Samedi, toi, t'étais parti parce que, excusez-nous, est-ce que vous voyez, je suis jaloux. Le jersey oui. de baseball Mon jersey des de Webs baseball des de Webs Noisy-le-Grand. de Noisy-le-Grand, Ouais. effectivement, que j'ai eu en cadeau. stylé de ouf. Ouais, c'est un club de baseball amateur qui joue à Noisy-le-Grand, parce que à Noisy, enfin même sur Merci, toute la Santiago. France, il y a pas mal de clubs de baseball qui pratiquent et qui a un championnat français, etc. Donc si vous êtes intéressé par voir du baseball, n'hésitez pas. En plus, ils sont géniaux humainement, ils sont Ça a l'air, incroyables.
En plus, le baseball, alors, c'est mixte en France. Donc, ouais, ça, c'est cool. Hein. Les hommes comme les femmes jouent dans la même équipe. Enfin, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et c'est un sport qui allie pas mal de compétences sportives différentes. Donc, tu peux être fort, tu peux trouver ton poste, en fait. C'est un peu comme au foot US, dans le sens où tu as plusieurs positions qui sont très complémentaires, mais très différentes à la fois. Et donc, du coup, tu peux vraiment trouver ta place. Et ils sont géniaux. Donc, ils m'ont offert un petit cadeau parce que, du coup, j'avais fait une immersion chez eux, j'avais fait un entraînement avec eux. J'avais tout filmé et d'ailleurs j'ai mis la vidéo sur YouTube si jamais vous avez envie de la voir. Yes, sur sa chaîne YouTube, allez checker. Ouais. Mourad qui dit on a un club de baseball à Montigny-le-Bretonneux. Ah ok. Ouais, d'accord. Et Mimomès qui dit ils ont arrêté la tech. Le baseball est arrivé en France. Putain, la tech. Oh, c'était nul. La tech c'était un genre de baseball mais version française là qu'on faisait en cours de PS. Ah d'accord. Après sinon t'as le softball qui est un dérivé mais non la tech non je connaissais pas moi. Ouais mais en vrai t'avais la batte mais après je sais plus c'est quoi le truc mais j'ai de vagues souvenirs. La tech c'est mes années collège de ouf. Un pied de sable en guise de batte. Non mais je te jure c'est un pied de table pardon. Ouais. C'est du baseball avec une raquette de tennis, non? Ouais, non, mais c'était un truc claquette. C'était un truc et du coup, moi j'y étais parce que j'y étais samedi dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'inauguration de leur terrain. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs de baseball en France, mais très peu ont des infrastructures en fait de baseball, donc avec un terrain de baseball, etc. Donc la plupart du temps, soit ils jouent sur un terrain de foot, parce que des terrains de foot, il y en a beaucoup par contre, mais terrains de baseball, il y en a pas beaucoup à part les grosses équipes. Il y a une grosse équipe à Sénart, je crois en Île-de-France. Après, il y en a d'autres peut-être en France. Et du coup, ils ont fait l'inauguration de leur terrain, donc incroyable terrain de baseball à l'américaine et tout. Donc c'est vraiment cool, ouais. C'est assez grand et tout. Ouais, c'est grand et puis même c'est sur du sable, vraiment. Tu peux mettre du public et tout. Il y a des gradins. Non, il n'y a pas de gradins par contre. Ils n'ont pas obtenu assez de financement. Mais pour une équipe amateur, du coup, c'est vraiment pas mal. Et ouais. Non, bah écoute, franchement, j'ai hâte de voir, de découvrir ça. Mais tu vois, je pensais pas que. C'est-à-dire que pour toi qui as mis le nez dedans, le baseball français, il est encore moins avancé en termes d'organisation que le foot US. Ouais, ça y est, là, on est en dessous pour le baseball. Ouais. Alors qu'à l'inverse, le hockey, il est au-dessus du foot US. C'est ouf, hein. Ouais, on peut dire ça. Après, oui, c'est vrai. Après, le championnat, ils sont payés. En foot US, t'as quand même la Ligue européenne, l'ELF qui a été créée, donc ça met quand même un gros coup de projecteur. Mais sur la France, c'est vrai que sur la France, t'as hockey sur glace en premier. Dans les sports US. Hockey sur glace en premier, ensuite foot US et... non, t'as aussi le basketball, bien sûr. Oui, donc t'as basketball, hockey, foot US et baseball en dernier. Ah, baseball, c'est le dernier. Et cricket. Alors, j'imagine que cricket... c'est pas... c'est un sport US, mais bon... je sais qu'ils aiment aux US. Ouais. En tout cas, le foot US en France, t'as les flashs de la Courneuve. Et ouais, t'as renseigné. Ouais, le flash de la Courneuve. Attention, il faut jamais dire les flashs, sinon ils se vexent. Ouais, grave, elle en a fait les frais. Sur des vidéos. Non, c'est le flash de la Courneuve. Et ils ont été de très nombreuses fois titrés champions de France. Et champions d'Europe. Et champion d'Europe, ouais. CEFL. CEFL, complètement. Bien sûr. Mon ex a joué longtemps pour les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Il y a des Vikings, je crois que c'est le nom. Les Vikings, il y en a partout. Les Vikings, c'est le nom qu'il y a partout. Tu l'as en NFL, en ELF. Ouais, frère. C'est comme les Wildcats aux États-Unis. Mais c'est vrai que t'as des noms comme ça qui reviennent tout le temps. On va commencer par vous débriefer un petit peu. On va parler d'actu culturelle, de ce qu'on a vu. Très rapidement, on fait un volet sportif. Parce qu'on s'est couché très tard pour ça. C'était pour le fameux match que Netflix a totalement pas respecté. Oh là là, c'était horrible. C'était le match. Franchement, on s'est couché très tard. À quelle heure on s'est couché? À 5-6 heures. Ouais. Pour Jake Paul versus Mike Tyson. Pour voir le Jake Paul Mike Tyson en saccadé. Et ouais, franchement, compliqué. Là, si t'as pas d'IPTV ou si t'étais. Non, nous, c'était grâce à des liens sur X qu'on a réussi à voir une partie du match. Et puis après, Mais du coup, vu qu'il y avait pas mal de bugs sur Netflix et qu'on switchait, c'était très entrecoupé. Donc c'était vraiment chiant à voir. Et puis on n'a pas eu la fin du combat qui a précédé entre qui était vraiment entre Serrano et Taylor, je crois. C'était ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui était vraiment bête d'affrontement. Mais après, tous les spécialistes, ils le disaient. Pour les puristes du sport, c'était ce match-là qui était intéressant parce qu'il était vraiment avec... c'était une revanche d'ailleurs. Et c'était un match avec deux gros noms de la boxe. Mais on est d'accord que quand même ce combat-là,
il était meilleur que tous les autres combats de la soirée. Ouais, clairement. Et même que le combat Mike Tyson-Jake Paul. Bah, souviens-toi, le premier combat, c'était un YouTuber aussi, encore influenceur brésilien qui s'était mis à même, truc, et ça, c'était nul. Mais même en dehors de ça, c'était, tu sais, en termes de... Enfin, il se passait rien, ouais, il se passait rien. Elles en voulaient, tu vois. Elles se tapaient, elles étaient vraiment là pour se taper. Et c'était limite les seuls pros, quasi. Hein. Ouais. Ah oui. Les seuls mais deux quand grosses même... pros qui se sont affrontés, parce que le premier... Oui, Jake Paul, c'est pas un pro, on est d'accord. Si, il est considéré comme pro, mais... C'était un match un peu fantasque, genre youtubeur contre retraité, enfin ça n'a pas de sens. Ouais. Le premier combat, c'était un ancien youtubeur contre un pro, l'Indien là. Mais l'Indien, tu voyais qu'en fait, il s'amusait tellement que il n'y allait pas non plus, tu vois, à fond, il n'avait pas envie de le terminer. Et il y a eu un autre combat, et après, il y a eu les filles. Et les filles, pour le coup, c'est vraiment, elles sont dans leur... Là, on a senti la différence de level quand même. Ouais, ça c'est clair. C'était vraiment agréable à voir, mais on a raté la moitié à cause de Netflix qui s'est pas excusé. Alors que c'était le seul combat. Ouais, ils se sont pas excusés. Ouais. C'est un truc pas de ouf, fait de post pour s'excuser. Comme si, apparemment, tu vois, quand j'étais chez France Bleu, la journaliste, elle disait qu'il y avait eu 190 millions de personnes qui sont connectées pour regarder le match sur Netflix et qu'ils avaient jamais eu autant de gens qui se connectent en même temps. Bah oui, non, mais il fallait s'y attendre. Ouais. Je sais pas si c'était leur premier live ou pas. Ah non, ils avaient déjà fait... des... Non, ils en ont déjà fait. Ils en ont déjà fait très peu, mais ils en ont déjà fait. Ils avaient retransmis un truc qui était à Las Vegas. Vu tout le bruit qu'il y a eu autour du match avant le match, pour moi, c'est quand même dommage qu'ils s'y attendent pas et qu'ils se préparent pas et qu'ils l'anticipent pas. Ah non, mais totalement. Après, l'erreur peut arriver à tout le monde, tu vois, mais dans ce cas, au moins un mot d'excuse. Et ça, ils l'ont pas fait. Un cadeau, un machin, je sais pas. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on attendait... C'est pas comme si, tu sais... C'est pas comme si c'était à 21h déjà. Et que du coup, les gens sortent du travail, ils ont le temps de manger, des trucs et tout, ils se posent et ils regardent. Non, là, les gens, ils ont veillé toute la nuit. Où il y en a, ils se sont levés très tôt, alors que le lendemain. Enfin, ça t'a fait, qui t'a fait le lendemain, etc. Pour. toi, par exemple. Oui, effectivement. Et pour ne pas pouvoir voir un match en entier, quoi. Ouais, totalement. Après, le match en soi, Jake Paul, donc c'est Jake Paul qui a gagné par décision. C'était 8 rounds. Au début, on s'est dit Mike Tyson, il a peut-être le fuego, mais à la fin, on a bien vite compris que non. Et ça faisait de la peine parce que tu voyais qu'il était un peu à bout. Ouais. Et Jake Paul aurait dit il l'a dit après le combat qu'il s'était retenu. Parce qu'il avait pas envie de le mettre KO. J'ai l'impression que j'ai eu cette impression-là, qu'il se donnait pas non plus à 400% Jake Paul. Et c'est bien, du coup, qu'il ait fait ça, qu'il s'est retenu. Mais par contre, c'est bien de le faire, mais c'est pas bien de le dire derrière. Parce que du coup, ça annule le charme. Ça annule le charme de ton geste, en fait. C'est comme quand t'as donné 10 € à quelqu'un dans la rue et que tu vas le dire à tout le monde, j'ai donné 10 € à quelqu'un dans la rue. Tu vois, c'est dommage, en fait, le dis pas dans ce cas, tu vois, parce que à quoi ça sert de le faire, tu vois. Non, il y a Twitch Guild qui dit j'ai vu le match, c'est commercial, c'est ni chiant ni nul, c'est plat. J'ai vérifié mon corps si j'étais pas mort. mais je pense que je comprends que les gens veulent voir Jake Paul se faire tabasser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient juste le voir se faire frapper. Et malheureusement, on l'a pas eu parce que Jake Paul, tant qu'il voudra pas combattre contre des gens de son âge, c'est-à-dire 27 ans, il l'a jamais fait. Non, il se tape qu'avec des gens qui soit n'ont jamais fait de boxe, soit qui ont compté des stars par exemple en MMA, mais qui ensuite sont à la retraite et qui font de l'anglaise et ils veulent prendre un billet, tu vois. Mais il s'est jamais tapé contre quelqu'un de sa génération. Ouais, je pense que là, on aurait quelque chose de bien différent s'il se tapait avec un pro de sa génération. Ouais. Parce qu'il n'avait pas l'air non plus de gérer de ouf techniquement. Franchement, il gère comme un millionnaire qui n'a rien d'autre à foutre que de s'entraîner. En vrai, il a des bases, mais tu vois. Je suis sûr que vraiment n'importe qui a beaucoup d'argent et on te dit entraîne-toi et à faire de la boxe. Tu t'entraînes en intensif. Tu t'entraînes en intensif. Il est millionnaire, il a de quoi se payer les meilleurs coachs, il a les infrastructures, etc. Donc, je pense que tu peux arriver au niveau de Jake Paul. Faut pas me dire, parce que là, je vois, il est pas ouf, mais c'est un sacré morceau, il a pris de la masse. Oui, mais t'inquiète pas, sur de la prise de poids, moi, je sais faire, si tu veux. Mais c'est pas un vrai boxeur. C'est, comme le dit Kempachi, Paul n'est pas un vrai boxeur. C'est un mec qui veut prouver être un bon boxeur, mais il ne l'est pas. Il a affronté Woodley et Silva, qui sont 2 champions de MMA à la retraite, qui n'ont jamais fait de boxe. Et il a combattu Tyson, qui a 58 ans pour l'instant. Tu vois, et il y a eu Diaz aussi. Mais pour l'instant, on l'a jamais vu combattre.
Et il respecte pas les morts dans les forêts japonaises. Ça, c'est son frère qui avait filmé ça. Ah oui, c'était son frère. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il lui ressemble. Ouais, ok. Ah, je savais pas. C'est Logan, ouais. Ouais, ça, c'est vrai que c'était fou aussi, cette histoire. Laissez-le rencontrer un Charles Ingalls, il va comprendre. Non, mais en tout cas, ouais, voilà. Donc, ça m'a fait de la peine, en fait, plus qu'autre chose pour... Bah après non, je pense que à mon avis Mike Tyson il a kiffé retourner sur le ring, avoir cet engouement autour de lui et je pense qu'il savait très bien dans quoi il mettait les pieds, tu vois. Je pense qu'il s'attendait aussi à potentiellement ne pas gagner. Donc, lui, il a même envie de recombattre. Oui, donc c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il a kiffé son moment, tu vois. Bien sûr, non, c'est moi qui, à titre personnel, qui est... Ah oui. Parce que quand t'es quelqu'un, je vais pas faire l'ancien en mode j'ai grandi avec lui et tout machin, mais c'est un peu une icône de la pop culture, un peu en dessous, mais dans le même genre que Mohamed Ali. C'est sûr que nous, on n'a pas envie de le voir comme ça. Ouais, donc en fait, c'est ça, c'est comme si demain tu me disais Michael Jordan, il fait un 1 contre un jeune et tu le vois se faire crosser, machin, et t'es là, genre non. Et tu vois que le jeune, il y va pas à fond en plus. Ouais, et tu dis non, c'est notre enfance et tout ça. Mais je pense qu'on a tellement envie de voir Jake Paul perdre que du coup on s'est fait diquer. Mais et puis Mike Tyson, on a vu les vidéos, tu sais, elles étaient impressionnantes. On se dit 58 ans, il tape. Et puis moi j'y croyais quand même. Jusqu'au bout, je me disais à tout moment il peut lui mettre un KO. Moi aussi, mais sauf que plus les rounds passaient et moins il tapait. Tu te rends compte qu'il a mis que. Après je me suis dit c'est peut-être une stratégie, peut-être qu'il veut le fatiguer et que finalement à la fin il va lui mettre le KO au dernier round. Oui. Ouais, moi aussi je l'attendais. Mais bon non. Moi aussi, en fait je pensais vraiment. Jusqu'au bout j'y croyais quand même. Il y a eu un Rocky comme ça où en fait Rocky il est à la retraite, il a presque 50 piges et il se tape avec genre le Anthony Joshua du film et genre ils font un combat tout machin. Je pense que c'est un Rocky 6 ou un truc comme ça, ou un des derniers Rocky, l'avant-dernier Rocky avant Creed, et c'était trop stylé parce que c'était le même genre. En fait c'était moi je veux l'affronter machin, et les gens lui disent non, mais en même temps je crois qu'il a des problèmes d'argent machin, et il accepte. Mais c'était réaliste dans le sens où il a pas gagné. Ouais. Mais il a gagné le respect de tout le monde parce qu'il a tenu jusqu'à la fin. Ouais, je vois. Et j'ai trouvé ça stylé. Et vraiment, c'était, je sais plus c'était lequel, mais bon. Mais moi, l'un de mes meilleurs films de combat, rien à voir, mais enfin, c'est pas de la boxe, mais c'est le film sur la vie de Bruce Lee. Ah oui, que je m'avais montré. Dragon, l'histoire de la vie de Bruce Lee, franchement incroyable. Tu l'avais? Oui, on l'avait regardé. Ah oui, à l'époque. Mais ouais, trop beau film. Il y a aussi Rocky 8, tu l'as vu ou pas, où on serre la main de Donald Trump, no fake. J'ai moins aimé. Ah bon, je bon pas. Ah ouais. Donc oui, voilà la petite et d'ailleurs pour finir aussi cette parenthèse sportive qui est de la pop culture, non pour le coup non, c'est plus sur du digital, du YouTube. On a vu aussi un format long de Inox qui s'est très vite remis au charbon. Ouais, qui est parti au Japon. Qui est parti au Japon avec Amine. Et c'était assez agréable à regarder. Parce qu'ils ont montré un Japon différent. Ouais, c'est ça. En fait, c'était cool de découvrir, à travers eux, du coup, mais de découvrir le Japon sous un autre angle. Tu vois, les gars qui font des katanas. Ouais, ça, c'était super intéressant. Ouais. Les sumos. Et puis, oui, et puis pour le coup, Inox, ses vidéos, elles sont toujours quali, même en termes de couleurs, d'image et tout, c'est magnifique. Même si là, c'était quand même un cran en dessous en termes de réal. Oui, par rapport à son film, bien sûr. Non, mais ça fonctionnait, tu vois, très bien. Ouais, ça fonctionnait. Quoi. Ça faisait vraiment petit vlog. Plus. Ouais, voilà, vlog plus. Et du coup, ça fonctionnait bien avec Amine qui... les deux, ils sont gauleries tous les deux, en fait, ensemble. Donc du coup, ça fonctionne bien, ouais. Ouais, c'était pas désagréable. Ouais, ce qu'ils ont mangé, tout ça, ça donne envie d'aller au Japon. Ouais. Et j'ai bien aimé qu'ils aient montré ce Japon-là et pas le Japon high-tech, Harakuju, machin, je sais pas quoi. Qu'on voit déjà beaucoup, en fait. Ouais. C'est ça. Et oui, alors que le Japon regorge de richesses culturelles et c'est juste qu'on ne connaît pas forcément toutes les histoires liées à cette richesse culturelle. Et donc, c'était bien. Je pense qu'ils n'ont pas montré beaucoup de choses parce que finalement, il y a tellement de choses à montrer. Mais en tout cas, pour ceux qui sont allés voir, ils ont essayé de vraiment montrer la richesse du truc, quoi. Donc ça, c'était cool. Et c'est pour tout ça pour annoncer en plus comment ça s'appelle, un manga, son premier manga qui a l'air ouf, je sais pas si ça a l'air ouf, mais en tout cas genre les dessins ils sont beaux et tout, et déjà c'est ouf comme d'avoir accompli ce projet là, donc à voir. Donc, c'est quoi ça Sylvester Stallone, ravi de la victoire de Donald Trump, a osé 2 comparaisons audacieuses. HuffPost, chaîne YouTube, qui est une... Et ouais, notre Stallone a bifurqué au camp adverse. Je suis italien, ça fait mal. Ah, écoute, mais Stallone après, il est italien. Oui, non. C'est Rocky. C'est Rocky qui est italien. Je crois que lui, il est juste qu'un riz. Twitch Guild, je vais pas te gâcher
Après, je sais pas, ça se trouve, il a des origines italiennes. Hein. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a des personnages comme ça, ils sont tellement assimilés à leur. Enfin, des acteurs qui sont tellement assimilés à leur perso. À leur personnage, ouais. Ah, il est italien-hongrois. Hongrois. Ah, bah, ok. Ah, ok, d'accord. Bah ouais, bah je peux comprendre que ça te fasse mal quand on voit nos idoles qui deviennent un peu réactionnaires comme ça. Ouais, c'est clair. Alors, on a regardé quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On commence par quoi? On commence par les petits films vitef. Ouais, vas-y. Ouais, on commence par les petits Escape, films. non, c'était quoi déjà Follow Me. Follow Me. Follow Me, c'est sur Amazon. Je me rappelle plus beaucoup de celui-là, mais ouais, donc vas-y, pitch-le. Follow Me. Je me rappelle plus beaucoup. Je me rappelle. Follow Me, c'est vraiment le petit film à regarder quand vous êtes en train de bouffer ou si vous savez pas quoi faire. C'est pas un film sérieux. En gros, c'est un influenceur à la Logan Paul qui est pété de thunes, qui fait plein de vidéos de vlogs, machin, qui fait des conneries, machin. Et là, ses amis décident de l'emmener en Russie. Donc ils sont en première classe et tout dans l'avion. Ils vont en Russie pour faire un escape game de ouf. Et qu'un gars leur a créé sur mesure parce que le mec a l'habitude de faire des escape games et tout. C'est un Russe pété de thunes. Ouais, c'est un Russe pété de thunes qui l'a créé sur mesure avec une intensité beaucoup plus ouf en fait. C'est ce qu'il dit et puis nous après on découvre par la suite. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc évidemment ça va mal se passer. Bon, nous on aime bien les films à high concept comme ça, soit qui sont dans des huis clos, soit du coup escape room on aime bien, enfin tu sais tous les trucs comme ça on aime bien. Là j'avoue ouais je sais pas quoi dire. Ben ça va, c'était quand même cool à voir. Si c'était cool, enfin tu vois on attend de voir ce qui va se passer à chaque fois, tu vois. On est quand même surpris à chaque fois du nouveau level qui l'attend, tu vois, enfin de comment il doit faire pour sauver ses amis, parce que c'est bon, on peut le dire du coup, mais de toute façon je l'ai déjà dit, mais en gros il va devoir sauver un peu son rôle lui dans l'escape game, c'est ça, c'est de sortir ses amis qui sont piégés dans des situations, dans des situations où leur vie est en danger, sauf que lui au début il comprend pas que leur vie est en danger. Il le comprend par la suite. En fait, au début, tu es dans le flou, tu sais pas si on est toujours dans le jeu, si ça devient réel, etc. Ouais, c'est ça. Et on le sait pas. Et lui, il le sait pas non plus, mais il commence à comprendre que, en fait, c'est réel et que ses amis sont vraiment en danger. Et donc, nous, en tout cas, on assiste à l'évolution du film de cette manière-là. C'est-à-dire que même nous, on se dit, OK, là, c'est chaud, ils sont vraiment en danger, c'est plus un jeu. Et voilà. Et on ne dira pas la suite. Ouais, mais t'as trouvé ça bien, du coup? Ouais. Cool. Sur 10, tu mettrais combien? Je mettrais 7. Et si tu devais faire une notation avec des lettres? A étant la meilleure et Z la moins bien. Jusqu'à Z? Non, jusqu'à F. Je dirais, je sais pas moi, C. Ok. C'est et pas... si tu mets une note sur 20? C'est pas un film c'est trop relou, il est chiant. C'est pas un film cinéma, tu vois, mais je veux dire, en fait, je trouve que le scénario il est quand même bien construit et que même nous, on se pose les questions en même temps que lui. Tu vois, donc du coup, ça, je trouve que ça fonctionne et enfin, en tout cas, ce qu'ils ont voulu rendre intriguant, ça a fonctionné, tu vois. Il y a et puis le twist aussi. Ouais, il y a un twist dedans et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai. Il y a Chat Noir qui nous dit: est-ce que vous avez vu la chute de la maison Usher sur Netflix? J'ai trouvé la série incroyable perso. Non, je l'ai pas vu, non. Moi j'étais bloqué sur le nom Usher, j'étais persuadé que c'était un truc en rapport avec lui, donc j'ai jamais vraiment trop calculé. Mais... Okay. Il y a Buried aussi qui est bien dans le même genre, nous dit Cécile. Buried, ouais, un film où il y a quelqu'un qui est enterré vivant. Ah, ok, ça me dit quelque chose. Attends, c'est pas le truc avec le soldat qui est enterré vivant, il lui reste que de la batterie et son portable et... non, peut-être si. C'est un soldat? Je sais plus. C'est pas avec Ben Affleck? Ou je sais plus qui. Attends. Si, c'est ça. Je l'ai vu, ouais. C'est le truc du soldat. Ok. Moi, je sais plus avec quel acteur c'est. Parce que pour faire un film qui tient sur 1h15, 1h20 dans un... Ouais. C'est Ryan Reynolds, voilà. Ah, Ryan Reynolds. Ok, oui, bien sûr. Oui. Ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Au moins, ça leur a pas coûté grand-chose, je pense. Ça coûte pas grand-chose, mais t'imagines le grand risque. Hein, parce que t'as intérêt à faire un banger. Ouais. Faut que le scénario soit vraiment bien écrit. Ah ouais, non, franchement. Et c'était bien écrit. Mais ouais, il y a ça, il y a Night Call aussi, où je crois, je sais plus si c'était Night Call ou c'est une meuf qui est. Non, Night Call, non, rien à voir. Peut-être, je sais plus. Une meuf qui est coincée dans un coffre de voiture. Tu l'as pas vu? Non. Faut qu'on le voit. Tu as kiffé, toi. Attends, c'était quoi le truc tout à l'heure où on a dit qu'on regarderait? J'ai dit, on regardera après, putain. Je sais plus.
Si, le documentaire sur... Non, mais tu vas préférer Night Call si tu l'as pas vu. Ça, c'est le documentaire. Attends, je crois que c'est sur l'entraîneur du PSG. Ah oui. Alors, attends, je note. Luis Enrique. Voilà. Et Night Call. Je crois que c'est ça, ou ouais. un truc mais comme ça. je retrouverai ça avec Halle Berry. Avec Halle Berry. Halle Berry, il me semble. Et ouais, c'est une meuf qui se fait enlever et elle est enfermée dans un coffre de voiture. Ok, je note. Voilà. Quoi d'autre On a vu... Alors, Inox... Wedding Mon Cul, c'était quoi déjà? Je sais pas Wedding Nightmare. Wedding mais Nightmare. le titre anglais, c'est pas le même. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais alors celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti. Il est sorti en 2019, mais là, il est dans le top 5 des films de Netflix. Voilà, ça vient d'arriver sur Netflix. Ça arrive parfois. Ouais, c'est Wedding Nightmare, exactement. Ouais, et ça s'appelle comment? De toute façon, sur Netflix, c'est Wedding Nightmare. Ouais. Et ouais, moi, je l'avais déjà vu, mais je l'ai redécouvert, pour le coup, parce que j'avais oublié. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce que moi, j'avais déjà vu. Déjà, raconte un petit peu pitch. Alors le pitch, c'est une nana qui va se marier avec un gars qui est dans une famille assez riche, une famille où apparemment dans la famille, enfin c'est comme si je sais pas, ils avaient créé la famille qui avait le Monopoly en fait, en gros, c'est une famille qui a fait sa fortune dans les jeux de société, etc. Et donc en fait il lui dit juste là donc ils font leur mariage et tout, et le soir du mariage le jeune marié explique à sa femme, dans la famille on a l'habitude de faire un jeu, ça peut être n'importe quel jeu, la seule règle c'est que tu fasses le jeu, quoi. Même si tu perds c'est pas grave, faut juste jouer. C'est un peu le rite d'initiation pour rentrer dans la famille, quoi. Exactement, c'est le petit rite d'initiation, comme ils adorent les jeux, sauf que là en fait ils ont fait le truc. Et en fait là tout se passe pas comme prévu parce que le jeu il va devenir plutôt cruel. C'est-à-dire oui, en fait, elle va tomber sur une carte, donc elle va devoir piocher une carte. On spoil à ce point-là, quand même. Non, on spoil pas à ce point-là. Ok. Je dis juste qu'elle va devoir piocher une carte. Cauchemar, voilà. Elle va devoir piocher une carte parce que soit elle tombe sur la mauvaise carte, ou soit donc il y a qu'une seule carte dans le jeu qui lui ferait tomber sur un jeu qui est particulièrement dangereux. Il s'avère qu'elle va tomber sur cette carte. Mais elle ne sait pas ce que représente cette carte. Donc, elle va le découvrir. Et nous, on le découvre pendant le film en même temps qu'elle. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un film qui se laisse regarder avec une actrice principale qui ressemble à Margot Robbie, mais qui n'est pas Margot j'ai eu le Robbie. doute à un moment donné, ouais. Margot à peu près, Margot Ribot. Ouais. Après, voilà, c'est un peu comédie, en vrai. Oui, non, mais c'est pas foufou, mais il y a un ça truc se regarde. mais il y a un truc un peu comique, j'ai l'impression. Mais d'ailleurs, ils l'ont mis dans comédie et horreur. Pourquoi? Tu sais, parce qu'en fait, les réactions des personnages, ils sont jamais intenses, ils sont toujours dans le daron et tout. Oui, c'est vrai. Too much et tout, machin. C'est pas drama, ouais. C'est pas drama. Ouais, c'est pas flippant. Margot Riboc. Exactement ça. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est le truc à regarder pendant que tu es en train de bouffer ou que t'avais rien d'autre. Ouais, ou même en vrai, un soir de semaine, comme ça, tu veux te mettre un petit film, ça se regarde. C'est un film de soir de semaine? Ouais. Allez, c'est une nouvelle catégorie, quoi. C'est un film de soir de semaine quand tu veux pas finir trop tard. Ouais. Quand tu sais que le lendemain, tu vas te lever un petit peu tôt. Ouais. C'est un film de soir de semaine. Ouais. Il y a les films du vendredi soir, du samedi soir. Et les autres jours de la semaine. Il y a les films du dimanche aussi, les dimanche après. Ouais, aussi, évidemment. Ouais. Ça, c'est plus les Seigneurs des Anneaux, juste comme ça, dimanche après, les gros films. Les gros films, plaid, machin, un truc à bouffer. Donc voilà, ça c'est pour les petits amuse-bouches. Les petits acras, tu sais, les mecs qui se prennent pas la tête. On avait le médecin sur ses carrières. Voilà, c'est les acras. C'est les acras. Là, on a fait les petits acras. Acras, ça veut pas dire amuse-bouche non plus. Hein. Ouais, mais même médecin, en vrai, c'est bon. Mais c'est des gâteaux apéritifs qu'on mange plutôt avant de bouffer, quoi. Donc, c'est vrai. Donc ça colle. Samoussa, ça fait plus réunionnais. Samoussa et mauricien aussi. Et voilà, tu vois. Donc, parce que Accra, c'est entier. Non, on dit gadiac. Des gadiacs. Vous aussi? Non, mais vous, les gadiacs, c'est pour toutes les c'est pour tous, c'est comme les agras, c'est tous les trucs. On les appelle par leur nom, tout simplement. Samoussa, bouchon. Vous avez pas un mot pour dire justement tous ces trucs de friture Non, il me semble pas. Ah, d'accord. Oui, après, on les appelle par leur nom. On dit samoussa, on dit gâteau piment. Quand on était à Maurice, j'ai remarqué qu'ils disaient les gadiacs. Ouais, tu prends un petit gadiac, c'est en gros, tu prends mais non, nous, un gâteau piment. On n'a jamais dit ça, en tout cas, dans ma famille, non. Alors, on va commencer par quoi? On commence par Gladiator et après The Substance? Allez, ouais. On va commencer par Gladiator. Du coup, Gladiator 2.
Gladiator 2, on est allé le voir au cinéma. Ouais, en bonne et due forme. En bonne et due forme, parce qu'en plus, il y avait une espèce de sauce autour de Denzel Washington en ce moment, comme il était en promo en France. D'ailleurs, le film, au moment où on vous parle, lundi 18 novembre, n'est toujours pas sorti aux États-Unis. Il sort il est mercredi. Sorti d'abord en France ? Ouais, c'est étonnant. Hein, ah ouais. Parce que quand on regardait le match de Jake Paul, oui. Il y avait des pubs Gladiator 2 sur la cage et il y avait écrit 22 novembre. Les films sortent le mercredi aux États-Unis. Bah nous aussi. Bah nous aussi, non. Ah bah non, ils sortent les vendredis souvent à la base. Ouais, eux, c'est différent, je crois. Mais bon, en tout cas, il y a écrit 22 novembre, ouais. Bref. Ok. Non, bah écoutez, alors Loubiano qui dit Gladiator, je regarde pas, j'ai peur d'être déçu. Honnêtement, attends qu'il arrive. Attends qu'il arrive en VOD IPTV. Oui, je pense qu'on peut se passer de le voir au cinéma. Ouais, il est pas si grandiloquent que ça. Ouais. En fait, moi, j'ai bien aimé. Mais je reste... Enfin, en gros, je m'attendais pas non plus à être surprise. Donc, du coup, je suis pas déçue. Parce que je sais que... Enfin, je savais que ça allait pas être à la hauteur du premier. Déjà, l'acteur principal, on peut commencer par ça. L'acteur principal... qui ressemble au comédien Pierre Thévenoud, si vous connaissez des stand-up. Tu vois pas qui c'est, toi Pierre Thévenoud. Si, je crois savoir. Je te montre sa tête. Si, tu m'avais montré. Non, je t'avais pas montré. Attends. Ah bon? Il a un air. Hein. Du coup. Oui. Non? Bon, j'étais content, mais je peux pas partager. Bah oui, ça va. Comment il s'appelle le comédien après? Je sais de plus. Gladiator 2. Je le connaissais même pas. Paul Mescal. Ouais, Paul Mescal. Et en fait, alors bah oui, bon, donc lui, le truc c'est que... pas très charismatique. Il manque clairement de charisme, ouais, par rapport à... Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a un gros décalage, il y a un gros delta entre lui et Russell Crowe. Donc forcément, quand tu penses à Gladiator 1, t'es obligé de faire des comparaisons parce que même si t'as pas envie, bah, tu t'y penses, quoi. Donc, ce truc-là, en fait, on s'attache pas à son personnage. Et c'est dommage, tu vois, on n'est pas du tout sensibilisé par lui, par ce qu'il vit, par ses dramas, etc. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Et même sur tout ce qui est scène de combat... Enfin, le charisme, il n'était pas au rendez-vous. Les scènes de combat n'étaient pas si impressionnantes que ça. Putain, Etema, sur sa filmographie, en vrai, il a commencé en 2021, son premier film. Et en 2019, sa première série, sa première apparition. Ah ouais. Et là, il se retrouve Gladiator 2, quoi. Ah ouais 2019, première apparition télé et après, il a dû faire d'autres petits projets. T'as vu ça ? Sur son Wikipédia, il y a écrit qu'il a un film qui va sortir en 2040, date approximative. Bah d'accord. Merrily We Roll Along. Putain, mais ça va être. Je savais même pas qu'on pouvait projeter aussi loin. Mais oui, moi aussi. C'est drôle. Alors attends, ce film. Ah, chambé, regardez. L'intrigue s'étend sur 20 ans, mais elle est racontée dans l'ordre chronologique inverse. Similairement à Boyhood, un autre film tourné sur une période de 12 ans, ce film doit être tourné sur une période de 20 ans et devrait ainsi sortir en 2040. Pourquoi Boyhood, tu l'as vu toi? Je l'ai pas vu, mais on en avait beaucoup parlé quand il est sorti parce que le tournage s'est étalé sur 12 ans. Pour que vraiment les acteurs, Arrête. On ait vraiment le vieillissement des acteurs. Donc le mec, il va jouer pendant 10 ans, en gros. Bah ouais, plus même. Parce que pendant 20 ans. On est en 2024. Oui, s'il commence le tournage maintenant, quoi. Mais ouais. C'est ouf. Et c'est Blumhouse derrière. Ah oui, ça va être un délire, hein, ce film. Ah, c'est de l'adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom. Ah, c'est une comédie musicale à la base. Putain, il m'a hypé en vrai. Ah ouais, le truc, on était là, genre... Ah, c'est ouf. Ah, c'est clair. Ouais. À voir. Mais c'est pas mal, ouais. C'est ambitieux. Et donc, donc l'acteur principal qui est pas ouf. Après, il y a le truc aussi, les deux empereurs, là, qui sont, tu sais, ils sont méchants, mais juste pour être méchants. Ah, bah, comme dans tous les films. Mais c'est... En fait, on comprend pas... Enfin, tu vois, on comprend pas. C'est quoi, enfin, leur problème. Pourquoi ils ont envie Pourquoi ils sont juste méchants, c'est quoi. pas développé, ça. Il n'y a rien qui est développé, en fait. Et même lui, en fait, finalement, sa vengeance, c'est, sa haine, elle naît du fait que sa femme est morte au combat parce qu'elle faisait partie de son armée, de l'armée qui défendait son peuple. Et du coup, il veut se venger auprès du général de l'armée qui l'a tué. Mais enfin, tu sais, c'est très léger, quoi.
C'est genre, on aurait dit qu'il fallait qu'il trouve un prétexte pour avoir envie de tuer quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Donc et ça ressemble beaucoup au début, enfin au premier quoi. Où Russell Crowe, c'est aussi ça. C'est un peu, il veut venger la mort de sa femme et de son fils, mais là c'est mieux amené. On est touché de fou quand ça arrive, quand son fils et sa femme meurent. J'ai envie de le re-regarder carrément. Ouais, même moi. On est vraiment touché, et on comprend, tu vois, ce truc de... En plus, on le voit, tu te rappelles, dans le 1, on le voit prendre son cheval, il est blessé, et il fait tout pour aller vite sauver sa femme et son fils, et il arrive, ils sont morts. Franchement, on pleure avec lui, tu vois. Mais ça, ce truc-là, on l'a pas dans Gladiator 2, mais pas du tout. Genre, quand elle meurt, sa femme, mais on s'en fout. Là, si vous voulez, dans le ressenti, ça faisait un peu comme Those Who About to Die, la série sur Amazon Prime. Ouais. On était un peu dans le même délire, quoi. Ouais, tu t'attaches pas de ouf, c'est bien fait. C'est vrai. Et tu sais que Russell Crowe, il avait eu son Oscar pour Gladiator. Je sais pas, c'était son premier Oscar, 2000. Ah, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, pourquoi Gladiator 2 moi je demande pourquoi Gladiator 2 est dans une époque où on parle de féministes, ne fasse pas une épée sur Cléopâtre. Ce serait pas de cheater un truc de folie. Je sais pas. Et Cléopâtre en épée, ils ont bien fait une épée. Une épée, pourquoi ? C'est quoi une épée ? C'est quoi une épée ? Ouais, je comprends pas. Une épée Cléopâtre. Mais en revanche... Mais c'est vrai que oui, ça se passait à peu près à la même époque. Ouais. Ils ont abusé d'un truc aussi dans Gladiator 2. C'est la fameuse chanson Now We Are Free de Gladiator 1 qui est iconique. Oui, ouais. Ils l'ont mis au moins 5 fois avec des remixes et tout. Et puis surtout, ils ont fait, à chaque fois, ils faisaient des rappels, tu sais, des flashbacks sur le 1. Ouais, par contre, ça c'était ouf parce qu'ils ont rajouté des scènes donc ils ont fait ça avec des doublures et de l'IA. Non, c'était des scènes dures. Il y a des scènes qui n'étaient pas dans le film. Parce qu'en plus, même qu'il y avait écrit le nom des gens qui ont incarné les comédiens à la fin. Ça, j'ai pas capté. Alors. Dans les crédits, tu verras, il y avait écrit Young, le nom du personnage de Russell Crowe, Maximus. Et il y avait écrit Stunt, Maximus. Enfin, Stunt, et il y avait. Non, c'était pas Stunt, c'était. En gros, il y avait un truc de qui interprétait les gens. Ouais, mais pour la plupart, en tout cas, des scènes qu'ils ont reprises, c'était vraiment extrait du 1. Ouais, possible, mais en tout cas, pour Lucius, quand il se barre et tout, ça, on l'avait pas vu. Parce que même toi, tu me disais, mais je comprends pas le lien entre Lucius. Oui, ça, par contre. Oui, Lucius jeune, oui, ça, bien sûr. Mais ça faisait pas partie du 1. C'était pas dans le 1. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas utilisé d'IA pour refaire des scènes mais en tout cas, pour elle, je pense qu'ils ont fait parce qu'elle avait pas la même tête, hein. Elle, je pense qu'elle est passée par un petit peu d'injection. Donc c'est pour ça qu'ils ont qu'elle avait pas la même tête. Ah ouais, pas du tout la même tête. Ouais. Mais oui, donc... il y avait beaucoup de flashbacks donc, qui nous ramenaient au premier. Et ça, en soi, nous, ça nous fait plaisir de le voir, mais ça montre aussi surtout que le film, sans ça, il tient pas très bien, tu vois. Genre, en gros, ils sont obligés de s'appuyer du premier un peu comme une béquille pour que ça puisse faire tenir le numéro 2, tu vois. Enfin, c'est vrai. Donc ça, c'était dommage. Après, mais en soi, sinon, c'était bien. Après, Denzel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Denzel, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, comme c'est vrai que c'est un GOAT de sa génération. Il a marqué les esprits. Là, il a été sous-exploité. Clairement, moi je pensais qu'il allait faire des grandes tirades, des grandes diatribes, qu'on allait le voir. En plus, là, on est à l'époque romaine et tout. Tu te dis qu'il va prendre la parole dans la. Mais en même temps, il n'avait pas le premier rôle, tu vois. Donc, ça aurait été compliqué de lui donner cette posture-là. Alors que celui qui a le premier rôle, il fait pas du tout. Mais les méchants, parce que on peut, il est mi-gentil, mi-méchant, mais tu vois, il a un rôle hybride. Mais du coup, tu te dis qu'il peut peut-être. Ils ont toujours leur petit moment, tu vois. Et là, je trouvais qu'il manquait de charisme. Il n'a pas eu de scène où il devait jouer. Mais aucun des deux n'a eu de moment, tu vois. Parce qu'à la limite, si lui, il a un moment, il faut que le premier rôle aussi, il ait son moment, tu vois. Il a eu son moment avant le dernier con. Ouais, voilà, il a eu son monologue, quand même. Ouais. Il a eu. Mais après, même si Denzel, il a été sous-exploité, c'est vrai. Je pense que c'est quand même grâce à lui que le film, il a un petit niveau quand même, tu vois. Parce que, genre, tu le mets dans n'importe quelle scène, enfin, dans n'importe quelle scène où il apparaît, c'est lui qui efface tous les autres acteurs, tu vois. Il a quand même ce truc, cette prestance. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était
qu'il apportait vraiment l'ingrédient principal du film, même s'il n'avait pas le rôle principal, tu vois. Sans lui, je sais pas. Ouais, c'est vrai que... Ouais, parce qu'il y avait Pedro Pascal dans le film, qui joue le général, et même lui, qui est un excellent acteur, hein, Pedro Pascal, qui a la cote de ouf aux États-Unis là, depuis quelques années. J'aime bien parler de lui parce que il a pété, il avait 39 piges, tu vois, 39 ou 40, donc comme quoi, faut jamais rien lâcher. Et genre à 37, 36 piges, il avait pas d'oseille. C'était une actrice qui s'appelle celle qui joue l'avocate dans O.J. versus People, là. L'avocate qui a les cheveux bouclés. Je sais pas comment elle s'appelle. Marcia Cross, je crois. Et ben c'est elle qui lui avait filé de l'argent pour qu'il puisse juste se payer. Ouais, c'est Marcia Cross. Non, je suis con, Marcia Cross. Bah ouais, c'est Desperate Housewives. C'est Desperate. Trouvez-moi le nom là dans le chat, vous allez la voir. Mais ouais, il y a ouais, ça. Oui, lui, c'est vrai que lui, par contre, il joue très bien. Il joue bien, mais même lui, tu vois, il l'a pas non plus. Il fait le job. Mais en fait, lui, pareil, il n'a pas le rôle principal non plus. Donc, en fait, bon, ça veut pas dire que tu dois sous-jouer, tu vois. Je trouve qu'il a bien joué pour ce qu'on lui a donné, en fait. C'est ça que je veux dire. Il a très bien joué son rôle. Il a fait sa partition, effectivement. C'est vrai que c'est lui qui jouait le prof de... C'est lui qui coachait Arya Stark pour apprendre à combattre dans Game of Thrones, tu sais. Ah, c'était lui. C'était lui. Il ressemble pas, hein. C'est Oberyn Martell. Il a changé un peu. Après, il a joué dans Narcos. Après, c'est lui qui joue le Mandalorian, dans Mandalorian. Et dans Last of Us, il fait le rôle principal aussi. Non, il a pris une hype de ouf. Ouais. Et alors, attendez. Est-ce que quelqu'un dans le... Après, il y avait, j'ai vu que le film avait été pas mal critiqué aussi par rapport à son décalage avec les vrais faits historiques. Par exemple, le fait qu'il y ait de l'eau dans l'arène, etc. Mais ça, du coup, j'ai vérifié. Donc, si, c'est vrai. Non. Si, ouais. À cette époque-là, tu avais... au Colisée, ça arrivait peut-être une fois ou deux, et c'était vraiment très exceptionnel qu'ils mettent de l'eau. Ils avaient vraiment travaillé l'infrastructure avec de l'étanchéité, etc. Ça arrivait au début du Colisée, mais genre, ça a été très exceptionnel parce que ça demandait des moyens de fou. Mais ça a été vrai aussi dans d'autres arènes. Mais par contre, voilà, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est arrivé, ouais. Donc c'est vraiment ouf. Donc, et les batailles navales qui ont lieu dans les arènes, ça se faisait vraiment. Donc tu avais vraiment des navires qui venaient se taper dans les arènes sur de l'eau et tout. Ça s'appelle des nomachies. Une nomachie, en fait, ça s'appelle. C'est une dinguerie ce que tu me dis. Et après, par contre, l'histoire des requins, etc., ça, par contre, c'est tiré par les cheveux. En plus, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, Ridley Scott, il dit que si... Il a tweeté, je crois, où il a dit ouais, mais si, c'est possible, parce que en fait, les historiens lui disent ouais, mais par contre, ça, c'est complètement faux. Et lui, il dit bah si on a les moyens de construire un Colisée, on a forcément les facultés d'apporter un requin dans une arène, en fait. Mais apparemment, ça, voilà, il y a aucune preuve qui atteste que les requins étaient bien présents pendant ces nomachies. Dans les arènes. Ça. Mais ouais, c'est ouf. Ouais. Bah merci. Je t'en prie. Voilà, on dormira moins bête, c'est un truc de ouf. Ouais, non, mais c'est vraiment ouf. T'imagines quand même, ils étaient chauds. Ils étaient vraiment chauds. Bah après, tu vois, c'est ce que je regardais la dernière fois, le petit documentaire sur comment les Romains ont inspiré le monde occidental en termes d'infrastructures, de canalisation pour faire venir arriver l'eau en ville, etc. Bah ça, c'est eux qui ont inspiré tout le monde occidental, quoi. Donc c'est vraiment comment ouf. Ils étaient vraiment forts. Ouais. C'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Mais donc ouais, mais voilà. Et puis sinon, après, le truc aussi que je trouvais un peu nul, c'était les animaux, là. Les singes, là. Ouais, on aurait dit des monstres, on aurait dit des zombies. En plus, c'était très mal fait. On aurait pas vraiment dit des singes. Bah non, ils étaient en image de synthèse, mais c'était cramé. Oui, et puis genre, y a pas les singes, ils se battent pas comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment genre, c'était des singes humains, tu vois, qui les tapent et tout. Non, j'avoue, c'était pété. C'était vraiment nul. Enfin bref, voilà, il y avait plein de trucs très nuls et il y avait des trucs un peu bien, tu vois. Donc voilà. Je te dis, ouais, franchement, ça regarde chez soi. Ça se regarde chez soi. Ouais. Ça se regarde chez soi tranquillement. Et si vous voulez le voir, vous demandez à Toons Explique et qui est IPTV Master sur Snapchat. Et vous trouvera ça sans problème. Par contre, le film, où là, pour le coup, c'est un banger. C'est le film je crois qu'il y avait eu en plus un prix à Cannes pour meilleur scénario.
C'est The Substance. Substance. Ouais, moi je le dis à la française. The Substance, yes. The Substance. Bah, The Substance, un film d'une Française. Voilà, c'est toujours bien de le souligner. Coralie Farja qui fait un film américain, mais mais c'est avec Demi Moore. Et donc ça, c'est l'histoire d'une femme donc qui est coach d'aérobic, je crois. À la télé, comme dans Gym, comme sur Gym8 là, ou sur voilà, C8, elle a son émission, etc. Voilà, c'est ça. Et le jour de ses 50 ans, elle se voit retirer son poste. Enfin, en fait, elle se fait virer par son producteur parce que il dit qu'elle est devenue trop vieille. Et donc, voilà, il a besoin d'une nouvelle image. Donc, elle se fait virer et elle a du mal à accepter ça. Et donc, par le biais d'un infirmier qu'elle rencontre parce qu'elle a eu un accident, etc., il lui préconise, en lui laissant un petit mot, d'utiliser une substance que du coup potentiellement lui il a utilisé, c'est ce qu'on comprend aussi, qui va lui permettre de rajeunir. Donc du coup elle va faire la démarche pour utiliser cette substance et là là va se passer tout ce qui va se passer. Le film est incroyable. Le film est ouf, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Vas-y, dis ce que t'en penses. Non, j'ai beaucoup aimé. Alors Demi Moore déjà excellente. Même l'actrice qui joue avec elle aussi très très forte. J'ai plus été impressionnée par Demi Moore. Il se passe plus de choses. Il se passe beaucoup plus de choses et puis surtout Demi Moore on la connaissait pas trop dans ce registre-là, c'est vrai. Donc là c'était fou. Mais au-delà de ça, c'est surtout le message. Le message qui renvoie sur la société actuelle. Franchement, les amis, soyez fiers de ce que vous êtes. Parce que autant il y a des choses, c'est vrai que c'est bien parfois de les changer. On a des complexes, on a des choses comme ça et tout. Mais il y en a d'autres, parfois on peut faire des fixettes. Et c'est vrai que là, ça parle de tous ces trucs-là qui font que... après, c'est pas que de notre faute, c'est que la société nous renvoie des dictates et elle en fait les frais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on la considère trop yeuve pour tenir une émission à la télé alors qu'elle est très bien, elle a la cinquantaine certes, mais elle est très bien, elle peut très bien faire son émission et tout machin, mais non, on veut rajeunir le truc machin, donc là tu te remets en question et tout et c'est vrai que ça... En plus, donc c'est vrai que c'est un film que beaucoup classifient dans la catégorie horreur. Alors, je sais pas s'il est dans cette catégorie-là, mais parce que c'est très gore, effectivement, il se passe des trucs très dégueux. Mais moi, c'est vraiment pas ce que je retiens du film, pour le coup. Quand tu regardes un peu les critiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent ça. Ouais, c'est gore, j'ai failli vomir. Il y a des gens qui ont fait des malaises dans les salles de ciné, etc. Mais bon, ça va trop loin. Moi, j'ai vraiment pas retenu ça parce que pour moi, c'est pas un film gore ou d'horreur. Enfin, c'est pas. Ouais, pour moi, c'est plus un film limite engagé, tu vois, parce que c'est très. Ça a une grosse part de féminisme pour le coup. Et en fait, toute la violence qu'on voit dans ce film, c'est donc la violence physique qu'on voit dans ce film et qui est effectivement dégueulasse à l'image. Ça, c'est tout simplement, moi, ça m'a pas dégoûté parce que c'est vraiment un beau parallèle de la violence. En fait, c'est comme si elle avait cherché à extérioriser de façon visuelle la violence que les femmes subissent au quotidien dans la société. À cause de leur physique, par rapport à leur physique, par rapport à leur âge, etc. Et c'est vraiment ça, tu vois. Donc moi, ce truc de... parce que t'as beaucoup de critiques qui disent mais c'est vraiment dégueu, machin, pourquoi c'est aussi gore, la fin, etc. Mais en fait, c'est ce qu'on vit, nous, en tant que femmes, c'est aussi dégueu, tu vois. C'est juste que c'est intériorisé, qu'on peut pas le voir. Mais si tu le matérialises, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Et j'ai trouvé excellent le fait qu'elle arrive à reproduire ce schéma et que ça devienne quelque chose de palpable, en fait, de réussir à voir, en fait, d'entrevoir la souffrance et combien c'est dégueulasse qu'on fait subir aux femmes au quotidien, tu vois. Donc, et je pense que le message, il passe encore mieux quand tu grossis le truc. Exactement. Et donc, le côté gore, il sert ça, en fait. C'est cette espèce de caricature où on grossit les traits pour que, justement, on puisse comprendre la violence du truc. Parce que parfois, c'est des micro-agressions qui sont invisibles, qui sont sous le chapeau. Mais c'est vraiment ça, hein. Ce truc qu'on vit en tant que femme où effectivement t'es tout le temps mis en concurrence avec les autres femmes, ton âge, on peut aussi te remettre en question par rapport à ton âge. Si t'es pas gentille, mignonne, on te remet en question. Si par contre tu parles trop fort, on te remet en question aussi. En fait, c'est vraiment ça, et c'est une vraie violence psychologique qui est subie au quotidien pour les femmes.
Et le fait que, je pense que voilà, elle a vraiment voulu choquer pour faire comprendre que, ouais, c'est ça. Et la plupart des critiques d'ailleurs qui disent ouais, mais le film il est juste gore et tout, on comprend rien. La plupart des critiques que j'ai lues comme ça ou que j'ai vues, c'était la plupart du temps des hommes, tu vois. Ah ouais. Donc tu te rends compte. Alors après, c'est pas une vraie analyse, tu vois. Je suis pas allée vérifier le nombre de. Mais beaucoup. Ah ouais, mais énormément. Et en fait, tu te dis oui, mais c'est normal. Peut-être que pour certaines personnes, c'est reçu de façon gore et horrifique. Parce que vous n'êtes pas touché. Parce que voilà, mais quand t'es touché et concerné, tu comprends que ouais. Ah ouais, c'est un gros fermez vos gueules et en fait c'est ça ce qui se passe en fait, tu vois. Et ouais, c'est dégueulasse, prenez-le vous, tu vois. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est ça, c'est la dysmorphie quand on n'arrive pas à se voir comme on est vraiment. Ouais. On se voit mais tout le monde on se voit pas quand on se regarde dans le miroir. La majeure partie du temps, on se voit pas exactement comme on est vraiment. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vraiment bien amené dans le film parce que effectivement, la dysmorphophobie. Voilà. La dysmorphophobie, ouais. C'est vraiment bien amené dans le film parce que elle se trouve pas bien, mais elle rencontre un ancien ami à elle qui lui dit waouh, t'es génial et tout, machin. Mais elle n'arrive pas à se voir bien en fait, et du coup juste parce que l'image qu'on lui renvoie, ce qu'on attend d'elle, c'est pas ça. Ce qu'on attend d'elle, c'est pour être acceptée, c'est d'être jeune et belle et fraîche. Et du coup, elle se bat contre son double en fait qu'elle crée. Et c'est bien amené aussi parce qu'à la fin, du coup, désolée pour le spoil, mais à la fin, du coup, elle veut tuer son double, mais elle ne le tue pas finalement. Parce qu'elle se rend compte que non, elle n'existe que grâce à son double. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Elle n'existe que grâce à son double. Donc, au moment où elle s'apprête à tuer son double, elle n'arrive plus et elle renonce. Parce qu'au final, tout ce que les gens aiment d'elle, c'est son double. Donc, tu vois, elle se voit pas, elle se voit pas tuer son double. Donc, c'est vraiment. C'est vrai. Non, franchement, le film. Il y a plein de métaphores et franchement, c'est ultra smart. J'ai tiré mon oreillette juste à temps. Ouais, putain, ma pauvre Cécile, elle comptait le regarder juste après le live. Ah, c'est vrai. Ah, désolée. Moi, j'essaie de rester sur le début. Non, mais dans cette émission, c'est vrai qu'on spoil un petit peu. C'est vrai, je suis désolée. Ouais, c'est vrai parce que parfois, c'est plus pratique pour pouvoir faire des analyses. Ouais. Ah bon, mais ça t'empêchera pas de le kiffer. Et ouais, donc voilà. T'avais des choses à rajouter sur le film? Je voyais que t'avais ton portable sous les yeux. Ouais, j'avais noté des petits trucs. J'aimerais bien voir son premier film, du coup, qui a quand même 6 ans. Ouais. Non, plus 7. Il est sorti en 2017. À Coralie Farja, la réalisatrice. Ouais. C'est un film d'action et d'horreur. Richard, Stan et Dimitri sont 3 riches amis français qui, une fois l'an, s'adonnent à une partie de chasse dans le désert. Richard est arrivé dans la villa avec 48 heures d'avance pour profiter tranquillement de Jennifer, sa maîtresse, une jeune américaine. Ses amis arrivent également en avance, ce qui dérange les tourtereaux. Jennifer suscite le désir sexuel des 2 autres hommes. Le lendemain d'une soirée arrosée, Stan profite de l'absence de Richard pour la violer. Et Dimitri choisit d'ignorer cette scène. Jennifer, traumatisée, souhaite rentrer immédiatement et demande à Richard d'appeler l'hélicoptère. Richard lui propose de l'argent et un travail au Canada pour oublier, ce qu'elle refuse, et menace de révéler leur relation à sa femme s'il ne la laisse pas partir tout de suite. Richard la frappe et elle s'enfuit. Les 3 hommes la rattrapent et Richard la pousse du haut d'une falaise, la laissant pour morte, empalée sur un arbre dans le canyon. Mais elle survit. S'ensuit alors une terrible chasse à l'homme dans le désert. Revenge. Pourquoi pas? Moi, dès que ça parle de revanche... ouais, ça date de quand, ça? 2007? De 7 ans. C'était son premier film. Elle a mis 7 ans avant de faire le suivant. Ok. Ouais, non, mais après, pour finir sur The Substance, le truc aussi qui est vraiment cool, c'est de montrer, tu vois, le producteur. Parce que tu vois, il y a une scène aussi où tu vois que des vieux producteurs blancs et tout qui sont là en mode, des petites jeunes et tout, machin. Et c'était intéressant de voir aussi ce côté-là. C'est vrai, et aussi de montrer que finalement, parce que c'est aussi le message que ça renvoie, c'est que malheureusement, il peut se passer des atrocités comme ça, donc aussi gore soit-elle. Les producteurs, ils gagnent toujours parce qu'au final, le mec, il s'en fout, quoi. Il va il se passe ce qui se passe dans le film et après, il va changer de... Il va chercher une autre actrice, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que t'as beau être l'unique intense, ce sera toujours éphémère, ils en font des caisses autour de toi et puis après, dès qu'il faut passer à autre chose, les gens mangent de l'oubli, c'est leur plat préféré. Oh.
Je fais comme si je l'avais jamais entendu. Ouais, grave. Non, mais c'est très bien, t'as assuré. Non, mais en tout cas, ouais. Bah, c'est. non, mais voilà, très bien. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter ? Je sais pas si toi, t'as quelque chose à ajouter. Non, mais t'as tout dit. Franchement, je suis grave raccord avec toi. Il faut que vous alliez voir ce film. Franchement, c'est un banger, honnêtement. Ouais. Et c'est cool de voir des films en plus qui sont primés à Cannes et qui soient pas forcément que des. Bon, après Cannes, ça va. J'allais dire que des films d'auteur un peu chiants ou quoi que ce soit, ou tu vois... tu parles de films français ou films français ou en général, tu vois. Mais c'est vrai qu'à Cannes, ça va. C'est pas trop ça, mais parfois, ça peut être des films... c'est souvent des films d'auteur qui sont... parfois. Enfin, je me rappelle de Titane. Enfin, pareil, c'était un film un peu de genre, bizarre et tout, mais t'étais là, genre, ouais, chelou, pas ouf. Là, c'est propre. Franchement, nickel. Ouais, ça a été... c'est quoi ? C'était meilleur scénario, c'est ça ? C'est ça, Best Screenplay. Donc, c'est non, mérité. Vraiment, mérité. Mérité de ouf. Voilà. C'est quoi un IPTV ? On te laisse contacter. Tounsi explique dans le chat, aka IPTV Master. Attends, CTFR qui dit il y a un nouvel épisode de Love is Blind à Bibi. Les retrouvailles, il y en a un après. Ça, on l'a vu. Oui, ça fait un moment. Enfin, ça fait un moment. Ça fait 2 semaines, je crois que c'est sorti. Mais oui, on l'avait vu. On en a parlé dans l'épisode Habibi. Tu peux aller voir si tu veux. Voilà, donc en tout cas, merci de nous suivre, merci. Ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'on a prévu de regarder cette semaine. Mais il faut qu'on regarde, quoi qu'il. Là, Revenge, moi je suis bien chaud. Hein. Franchement, j'adore les films de revanche. Allez, Allez, let's go, vendu. Let's go. Allez, on fait ça. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, à le partager à au moins 1 ou 2 potes, ça fait plaisir. Le podcast est tous les dimanches ou lundis, là, exceptionnellement. Et sur Twitch et sur YouTube dans la foulée. Si vous nous écoutez sur toutes les plateformes, on est disponible. En plus, mettez votre petit 5 étoiles, ça fait trop plaisir. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux respectifs, évidemment, hein, comme sur la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, ou bien sur la chaîne YouTube de Gaël Cagnan. Yes. De toute façon, il y a les liens en description. Et il y a les Insta sur l'écran. Et il y a les Insta sur l'écran, comme ça, on est sûr de rien louper. Et je vous dis, à la fin de semaine prochaine. Même pas. Ah oui, bah oui. À dimanche. Ah non, quoi que. Ah mais non, mais toi, CKR demain. Il y a CKR demain, mais attends, dimanche, on a quoi, Sherlock ? Non, mais si, on sera revenu avant. C'est à 17h. Oui. Oui, on sera revenu avant. Oui, voilà. Dimanche. On parlera de Sherlock, justement. On parlera de Sherlock. Déjà, on sait qu'on va vous parler d'un truc, Sherlock Holmes, la comédie musicale. Et à dimanche. Je vous dis, et à demain pour les autres, pour CKR. Bisous, bye bye. Ciao. Ciao, bye.